Bonsoir à tous les amis, ou bonjour, ça dépend à quel moment vous allez regarder cette vidéo. Alors je viens aujourd'hui, en ce dimanche, vous présenter l'oracle des nuits blanches de Thierry Surgeon, si j'appelle bien, et les illustrations d'Irtis, aux éditions Arcana Sacra, avec des super boîtes qui font comme ça. Je vous le montre sur toutes les coutures. Voilà. Regardez cette merveille. On va d'abord lire derrière. Alors, bienvenue dans le monde onirique de l'oracle des nuits blanches. Véritable chemin initiatique vers la connaissance de soi, des autres, mais aussi du monde qui vous entoure, cet oracle est une invitation au voyage dans votre inconscient. Composé de 44 cartes, l'oracle des nuits blanches, créé par Thierry Surgeon et illustré par Irtis, ne se limite pas à une lecture prédictive de l'avenir ou à énumérer les rêves les plus fréquents que vous êtes amené à faire pendant votre sommeil. Il vous propose aussi une lecture inversée qui vous pousse à aller explorer les parties les plus sombres et tourmentées en vous afin de les éclaircir. Grâce aux livres explicatifs et aux différents tirages proposés, découvrez les messages fascinants que votre âme et vos guides vous envoient. Cette aventure qui vous propose de vous ouvrir au changement et aux remises en question guidera vos pas vers la lumière du jour pour évoluer et grandir. Alors, 44 cartes et un livret de 208 pages. Il est au prix de 33 €. Alors, vous allez voir la merveille quand on ouvre ça. Regardez-moi ça un petit peu, la beauté. Regardez. Même jusqu'à ici, où il y a du détail, c'est magnifique. Donc là, on a un petit ruban. Voilà. Et regardez le bouquin, il y a même, voilà, encore un super dessin. C'est magnifique. Trop, trop beau. Alors, nous avons les cartes. On verra ça tout à l'heure. Et là, on a encore une surprise. Regardez, ça fait un peu vintage. Regardez-moi ça. Et encore avec ce rouge qu'on retrouve. J'adore. C'est magnifique. Hop là. Toc. Voilà pour la boîte. Alors, maintenant, on va voir ce que nous raconte ce bouquin. Alors, est-ce que je peux... Voilà, faire ça sans que la vidéo se coupe. Alors, bon, qu'on voie bien. Et du coup, le trépied est vraiment... Voilà. Alors, il est sur du papier glacé. Magnifique. Tout en couleur. Chaque homme, dans sa nuit, s'en va vers sa lumière. Victor Hugo. À propos de l'auteur, illustratrice, introduction, suggestion de tirage, et je vous les dirai au fur et à mesure, interprétation des cartes, alors il y a un truc qui m'échappe. Ah oui, d'accord. Ça commence par la carte 0, parce que j'allais dire, il y a 44 cartes et non 43. Il y a des remerciements. Hop. L'introduction. Suggestion de tirage. Alors, nous avons le tirage de l'oreiller. L'énergie du moment. Ce tirage, en une carte unique, nous renseigne sur l'énergie journalière ou mensuelle qui sera notre allié. Donc voilà, bon bah je vous explique pas tout parce que vous n'allez pas tout retenir, ça n'aurait pas de sens. Le tirage de l'éveil. Donc on dit que c'est un tirage psychanalytique, permet d'interroger l'oracle pour découvrir comment nous libérer et devenir la meilleure version de nous-mêmes.
authentique, plus proche de notre moi véritable. Donc ils disent, voilà, de mélanger les cartes, etc. Vous faites à votre manière, de toute façon. Carte 1, qu'est-ce qui nous empêche de nous réaliser, d'être nous-mêmes? Ah, bonne question. C'est une très bonne question. Carte 2, comment pouvons-nous évoluer vers notre moi véritable, nous libérer? Carte 3, que devons-nous faire concrètement? J'adore ce tirage. Nous avons ensuite un exemple de tirage, le tirage de Morphée. Alors, carte 1, phase d'endormissement, les circonstances passées. Carte 2, la phase du sommeil, la situation actuelle. J'adore comment c'est présenté. Carte 3, la phase du réveil, les influences à venir. Donc là, par exemple, il reprend des exemples des cartes, certainement. Quand il parle du miroir. Ouais, c'est ça. Et là, il y a un exemple de tirage. Donc là, nous avons le tirage clair-obscur. Alors, la 1 et la 2, ça a 5 cartes. Ce que nous savons ou croyons savoir à propos... Ah, il y a une brillance, excusez-moi. À propos de la question, alors, qui est Nuit blanche conscient. La 2, donc, et la 3 et la 4, pardon. Ces deux-là, ce que notre inconscient nous cache ou ce dont nous n'avons pas conscience. Et enfin, la carte 5, conseil de l'oracle des nuits blanches. Avec un exemple, nous avons ensuite le tirage du soleil de minuit. Alors, la carte 1, état d'esprit. Carte 2, ce qui nous préoccupe. Carte 3, ce à quoi nous aspirons. Alors, carte 4, les bases sur lesquelles nous reposons. Carte 5, ce qui fait partie du passé. Et carte 6, ce vers quoi nous dirigeons, l'évolution. Nous avons ensuite le tirage des nuits blanches. Je regardais si les titres se ressemblaient pas un peu. Alors, mais non. Alors là, on est en 9. 1, 2, 3, 4. Alors là, pourquoi on passe... je vais lire le texte pour comprendre. En fait, on a 1, 2, 3, 4, 6, 9, 7. Et il n'y a pas le... Ouais, c'est bizarre. Il n'y a pas le 5. C'est curieux, ça. Donc, il y a peut-être une erreur dans le bouquin, ou alors il y a une raison. Là, c'est l'aspect favorable, et là, c'est l'aspect défavorable. Alors, il s'agit ici d'un tirage de développement personnel pour une meilleure connaissance de soi ou une meilleure compréhension de l'autre. Si nous interrogeons l'oracle pour en apprendre un peu plus sur un de nos proches, avant toute chose, assurons-nous de bien mélanger le jeu aussi longtemps que nous le jugerons utile afin de ne plus savoir si les cartes sont inversées ou non. Lorsque nous sentirons prêts, nous étalerons les cartes face cachée, face à nous, avant d'en sélectionner 7. Posons-nous les questions qui correspondent à chaque emplacement ci-dessous. Il nous sera précisé qu'il faut tenir compte de l'interprétation nuit blanche ou nuit noire ou les deux. D'accord. Donc, il y a une erreur. Il y a eu une erreur dans... Il y a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, en fait, ouais. Ils ont sauté le 5 et ça a été... même le 8 parce que ce serait 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, c'est bizarre. Il y a eu une erreur. Là, par contre, il y en a bien 7. Exemple de tirage, ouais. Mais c'est bizarre de se tromper à ce point-là, quand même. C'est curieux, quand même. Bon. Alors, carte 1, droite ou inversée,
Qui sommes-nous? Carte 2, quelles sont nos ressources et nos points forts? Carte 3, quels sont nos points faibles? Carte 4, où en sommes-nous actuellement? Carte 5, inversée, quels sont les obstacles rencontrés, ce que nous ne comprenons pas, ce qui nous bloque? Carte 6, de quoi allons-nous prendre conscience? Quelles sont les aides à disposition? Vers quoi nous nous dirigeons? Alors, nous avons l'exemple, le tirage du rêve prémonitoire. Oh, c'est intéressant ça. Alors, la carte... là, ils vont pas avoir fait encore des erreurs, parce que là, je me demanderais qu'est-ce que c'est que ça. Donc là, bah non, il n'y a pas de 3, par exemple. Là, il y a 1, 2. Il n'y a pas le 3. 4, 5. 6, 7, 8, 9. Et il y a 2 7. Ah, c'est trop étrange. Alors, notre entrée dans ce tirage, donc notre conscience, ce qui se passe dans la tête. Bah, d'ailleurs, il y a un exemple là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc en fait, ouais, pourtant, c'est curieux. Notre conscience de ce qui se passe dans la tête. Alors, la 1, la 4 et la 7. Enfin, du coup, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ça doit être comme ça. 1, 2, 3. Le 7, c'est un 3. 4, 5, 6 et 7, 8, 9. Ouais. Tout simplement, il y a 9 cartes, il y a 2 7. Et ils ont mis le 7 à la place du 3. Bref, donc ça fait 1, 4, 7, notre conscience de ce qui se passe dans la tête. 2, 5, 8, comment nous ressentons les choses actuellement. Et 3, 6, 9, notre socle, notre inconscient. Et voilà. Petites erreurs dans les éditions, là. Donc voilà comment ça se présente. Le numéro, le nom, la petite phrase, le côté en... Alors nous avons le côté lumière, et si c'est dans l'autre sens inversé, le côté ombre. Alors pour chaque carte endroit en vert, on a une explication. On a des mots-clés, le positif, le négatif, excusez-moi. J'ai la langue qui fourche. Ah, j'adore, c'est comme si c'est sur du papier glacé comme ça. J'adore. Je vais reculer un petit peu. Donc voilà. Voilà pour toutes les cartes. Pour les 44 cartes, puisqu'on démarre du 0. Tac, tac, tac. Je parcours le jeu en même temps. Une jolie petite clé à la fin. Des remerciements. Et là, on a un petit remerciement. Je remercie Thierry de m'avoir invité à mettre en image l'oracle des Nuits Blanches. Cette aventure fut aussi intense qu'inspirante. Merci sincèrement à toute l'équipe des éditions Arcana Sacra d'avoir rendu possible la concrétisation de ce projet. Donc c'est Irtis. Offrez-vous une parenthèse musicale à notre jeu que j'ai, qui est bien aussi. Donc voilà, on va regarder les cartes. Vous allez voir, elles sont très originales. Alors, les tranches sont neutres. On a une petite transparence. On aperçoit un peu le côté sombre. Le dos est comme ceci. Très sympa. J'aime bien le petit peu de fond violet, un petit peu noir avec les clés là. Donc voilà. Bon, c'est un petit peu particulier au niveau des dessins, mais c'est très original. Vraiment.
Enfin, ce n'est que mon avis, mon ressenti. Je me rapproche pour pas que vous voyez trop de trouble. Parce que j'ai pas du matos de très haute qualité. Alors selon le côté lumière, il y a un mot-clé et le côté ombre, un mot-clé. Ah, elles sont chouettes. Et puis très bonne qualité. Je trouve vraiment très bonne. Elle est belle celle-là. Ça parle des choses de la vie, la grossesse, tout ça, l'enfant. Je préfère que vous profitez de l'esthétique des cartes plutôt que de vous lire les deux mots-clés dans... Enfin, apparemment, là, c'est le tribunal. Et quand on retourne, c'est aussi le tribunal. D'accord, c'est pas des mots-clés différents. Mais bon, je fais souvent ça. Je préfère que vous regardiez bien les illustrations. Je trouve vraiment magnifique. J'ai hâte d'en tirer une. Sauter en parachute, j'aimerais pas ça, moi. Oh. Excusez-moi. J'ai un petit engourdissement. Voilà, je vais mélanger les cartes et on va en tirer une. C'est parti. Alors, quel message? Ah, il y en a une qui a sauté, carrément. Alors, le miroir. Alors ça, c'est drôle parce que il y a quelques jours, j'étais avec ma meilleure amie et je suis sortie de l'oracle d'Amaham. Il y avait le mot miroir. Il y avait le mot miroir sur la carte. Donc, ouais. C'est tout à fait étonnant. Et donc, c'est la combien? La 33. Et je l'ai sortie au côté lumière. Mais je vous lirai les deux pour que vous ayez une idée. « 33. Voilà, j'ai passé. Hop là. Alors, nous y voici. Le miroir. Il n'y a qu'une seule vérité, celle qui sommeille au fond de toi. Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui je suis, aussi bien dans l'univers des rêves que dans la vie réelle. Cet objet largement associé à l'eau, à la lune, au reflet et à la femme
a pour but de nous montrer tels que nous sommes. C'est parce que le miroir réfléchit qu'il nous oblige à faire de même. Au-delà de l'image qu'il nous renvoie de nous, il y a notre propre essence. Pendant les nuits blanches, nous avons la possibilité d'entrevoir ce qui est caché au plus profond de nous, du côté de notre âme. Le miroir est dans la plupart des civilisations associées à la vérité, il est le reflet de la réalité. Lorsque nous nous regardons, le miroir nous renvoie une image fidèle, avec nos défauts et nos qualités sans tricher. L'univers nous invite à plonger à l'intérieur de notre corps pour en apprendre plus sur nous, pour nous offrir un éclairage nouveau sur notre petite mécanique interne. Puisque nous sommes tous à l'image du divin sacré, nous devons nous réjouir de cette rencontre avec nous-mêmes. Seuls face à notre reflet, nous n'avons pas d'autre choix que d'accepter de nous prendre en compte et de crier que nous existons. Cette introspection, cette quête initiatique que nous invite à faire le rêve du miroir, nous donne la possibilité de réfléchir, d'examiner et réexaminer toutes les réponses à nos questions pour faire mieux connaissance avec qui nous sommes. La carte du miroir nous alerte alors que nous devons aller au-delà des illusions pour réussir à sonder notre cœur, notre intériorité et à analyser nos défauts, nos traits de caractère. Parfois, ce que nous voyons concrètement dans le miroir n'est pas le fruit de la réalité. Notre regard c'est déformer les choses, que ce soit de façon volontaire ou non. Nous sommes, par exemple, capables de croire que nous sommes laids alors que ce n'est pas le cas. En nous invitant à nous immerger en nous, ce rêve nous propose de davantage nous aimer, de mieux comprendre nos modes de fonctionnement et pourquoi pas de trouver l'illumination en nous qui nous aiderait à gérer une situation dans notre vie affective, professionnelle ou familiale dans la vraie vie. Cette carte nous rappelle ô combien nous possédons en nous toutes les solutions à nos problèmes, la plupart du temps. En nous conseillant cette initiation, le miroir veut que nous apprenions que notre pire ennemi n'est pas forcément quelqu'un derrière nous, mais qu'il est parfois à l'intérieur de nous-mêmes. Pour le maîtriser, cela nous demande de partir à sa recherche, de l'identifier et de l'affronter au lieu de le craindre. Et là, dans le côté ombre, alors, qu'est-ce que ça va nous dire? Ne dit-on pas, lorsque quelqu'un brise un miroir, que cela lui causera 7 années de malheur? Cette superstition, qui remonte à l'Antiquité, évoque le fait qu'en cassant notre reflet, nous ne pouvons plus accéder à notre âme. Les nuits noires ne nous permettent pas de nous regarder correctement dans le miroir qui s'offre à nous. Lorsqu'il ne reflète pas la réalité, il nous induit forcément en erreur. N'oublions pas que le mot miroir vient du latin mireux, tout comme le mot mirage. Il se peut par exemple que nous nous bercions doucement d'illusions en ne voyant pas plus loin que la surface des choses. En survoltant les sujets qui nous contrarient, nous passons à côté de nombreuses solutions. Rappelons que le miroir est lié à la lune et l'eau dans de nombreuses civilisations. Il évoque alors tout ce qui est caché, inaccessible au regard et... Qu'est-ce que j'ai? Une batterie faible, d'accord. Et tout ce que nous cherchons à enfouir ou refouler. Ne pas être capable d'explorer, on a du texte, le territoire de nos limites personnelles, ne jamais rencontrer notre moi véritable est un véritable frein à notre expansion. Rêver de miroirs, brisés ou non, nous met face à notre solitude. Nous seuls pouvons aller à la découverte de notre âme. Si nous ne faisons pas la démarche d'être totalement honnêtes avec nous-mêmes, personne ne pourra le faire à notre place. Les personnes qui nous entourent pourraient tous nous répéter que nous sommes des gens bien. Excusez-moi, il y a un problème de stockage.
dans mon téléphone. Les gens bien, si nous sommes convaincus du contraire, nous resterons ce que nous croyons être. À nous d'explorer nos zones d'ombre avec une totale impartialité et justesse. Le miroir dans nos rêves les plus sombres reflète une image plus ou moins déformée. Il imite nos psychismes, parfois un peu embrouillés ou tourmentés. Que nous ayons une trop haute estime de nous-mêmes ou qu'au contraire nous nous dénigrons abusivement, nous sommes dans le faux. En apparaissant ici, le miroir explique qu'en refusant de regarder la réalité en face, nous restons bloqués avec nos certitudes. Aucune solution à nos problèmes ne peut être trouvée de cette façon. Le meilleur conseil de cette carte est alors de changer de point de vue, de retourner notre pensée pour trouver de nouvelles façons d'avancer. Parce qu'il est aussi le symbole de l'illusion. La présence du miroir peut révéler une vague de moqueries, de critiques qui pourraient nous faire de la peine. Sur le territoire des nuits noires, nous pouvons avoir quelques soucis avec l'estime que nous nous portons. De ce fait, nous devenons des cibles déjà fragilisées. Il est plus facile d'appuyer là où ça fait mal, où cela fait mal, pour ne pas trop souffrir de ces remarques désobligeantes et pour la plupart totalement injustes. Nous devons faire la paix avec l'image que nous avons de nous-mêmes. Voici le conseil du miroir dans sa position inversée. Eh ben, je trouve ce jeu vraiment très complet. Au moins, là, j'ai envie de dire, il y a pas mal de développement personnel. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis un bon dimanche soir ou un lundi, ça dépend à quel moment vous regardez ma vidéo, mardi, etc. Gros bisous, au revoir.